Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, François Hollande, on le sait, va dévoiler ce matin ce fameux plan d'urgence contre le chômage devant le Conseil économique et social. Question, pourquoi la France est l'un des rares pays européens où le chômage ne baisse pas? Ben oui Fabienne, c'est la question qui hante d'ailleurs aussi le président de la République, car il y a bien une énigme française en matière de chômage. Le chômage a baissé dans 25 des 28 pays de l'Union européenne en 2015. La France affiche donc l'une des plus mauvaises performances, alors que plusieurs indices économiques se sont bien retournés en 2015 et qu'ils sont en principe tous favorables à l'emploi. D'abord, la consommation des ménages. Elle a augmenté l'an dernier. Les Français ont bénéficié d'une hausse de leur pouvoir d'achat grâce à la baisse très forte des prix du pétrole et puis au recul de l'inflation. Deuxième indice favorable, la compétitivité de la France s'est améliorée. D'une part vis-à-vis du monde hors de la zone euro, grâce à la dépréciation de la monnaie unique, mais aussi vis-à-vis de beaucoup des pays membres de l'euro, même comme l'Allemagne ou l'Italie, grâce cette fois au CICE, au pacte de responsabilité, qui ont fortement diminué les charges des entreprises. Enfin, troisième indice favorable, la profitabilité des entreprises. Elle s'est aussi améliorée. Les marges sont bien meilleures pour les mêmes raisons, la baisse du pétrole, la dépréciation de l'euro et les baisses de charges. Voilà donc trois impulsions positives qui auraient dû permettre l'inversion de la courbe du chômage. Et donc pourtant ça n'a pas marché, alors pourquoi encore une fois Vincent? En fait, Fabienne, l'économie française ne repart pas. La croissance frémit, mais bon, elle est très décevante. Et surtout, les entreprises ne montrent aucune intention d'embaucher ou d'investir davantage. En fait, les économistes nous disent qu'on peut avoir donc un contexte macroéconomique qui s'améliore, c'est-à-dire du côté de la demande, de la compétitivité, de la profitabilité, mais que ça ne suffit pas s'il n'y a pas aussi un contexte favorable du côté de ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire du côté des règles du marché du travail, des conditions de séparation d'un salarié, de la formation professionnelle, de l'innovation et aussi du positionnement des produits français. Et c'est bien du côté de la microéconomie que la France souffre des produits trop bas de gamme. Là, c'est clairement une pierre dans le jardin des entreprises, mais aussi des règles du marché du travail trop rigides. Et puis la France souffre d'un problème énorme, majeur, du côté de la formation professionnelle, bien identifié. On y met beaucoup d'argent, mais ce système très opaque ne bénéficie pas vraiment aux gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les travailleurs non qualifiés. Donc sur ces deux derniers points, ce sont d'abord l'État, mais aussi les partenaires sociaux qui sont responsables. Et donc c'est bien là-dessus d'ailleurs que va appuyer François Hollande. Est-ce que ce qu'il va annoncer devrait remédier à ces problèmes? Alors, de ce qu'on sait, il y aura des avancées en matière de formation, d'apprentissage, des aides nouvelles pour les petites entreprises. Mais globalement, sauf surprise, elle n'est jamais exclue, pas d'électrochoc, pas de réforme systémique, pas d'expérimentation nouvelle. Et surtout, ces mesures mettront du temps avant de produire leur effet. Vous l'avez compris, Fabienne, l'inversion rapide de la courbe du chômage, ce n'est pas encore gagné.